Share it with Mel Noir. Quand tu as quelque chose dans le cœur, share it with Mel Noir. Une leçon de vie, share it with Mel Noir. Partage-le avec Mel Noir. Et la deuxième partie. Mais en fait, je pense que je me blague. Qu'on a qu'à se dire la vérité. En fait, j'avais peur. Je demande à Dieu, oui, donne-moi quelqu'un de bien, donc pour te prouver que je suis prête, j'ai coincé la course. Ça, c'est ce que je demande oralement. Mais ma peur, en fait, c'était pas de ne pas trouver la bonne personne. Ma vraie peur que j'avais, c'est que est-ce que je mérite, quand je fais l'amalgame de tous mes ex, là, est-ce que je mérite quelqu'un? Peut-être que j'aurai jamais quelqu'un, en fait. Alors, Dieu, il faut que tu aies pitié de moi. Il faut que tu me trouves quelqu'un. Mais est-ce que j'ai pensé, non, regarde d'abord ce que toi tu veux. Parce que ça, j'avais pas pensé à ce que je voulais vraiment. Est-ce que j'avais vu cette idée d'homme que j'aimerais bien continuer ma vie avec? J'avais même pas ça encore en tête. Moi, c'était juste mes peurs. Mais moi-même, je savais même pas ce que je voulais. Les années passent, les enfants se multiplient, mais tu ne sais toujours pas ce que tu veux. J'en suis sûre que je n'étais pas la seule à penser comme ça. Après, vous allez accuser les hommes, mais vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez même pas vous remettre en question. Donc, du coup, moi, je fais mon célibat pendant 2 jours. Pendant 2 ans, pardon. C'est très bien. Mais je ne pense pas à comment je vais changer ma façon d'être. Comment je vais faire mes critères. Comment je vais rentrer dans une relation. Ça va être quoi mes bases? Je n'y pensais pas. Au soleil levant. Parce qu'il y avait encore ce côté d'être humain. Je suis une femme, je suis peut-être seule, mais je travaille, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, name it. Je suis pas vilaine, je sais je peux me taper qui je veux, donc je prends mon temps seulement. Mais c'est la chair, c'est le corps, c'est l'être humain. Hein, c'est l'être humain. Et je pensais qu'avec ces attributs-là, je pouvais me gérer en fait. Alors comme j'étais vraiment convaincue que je pouvais me gérer, eh bien, Dieu m'a remis en test. On dit, oh, faut pas dire que c'est Dieu. Non, faut dire la vérité, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il m'a refait le test. J'ai trouvé un autre homme qui était très bien. Jusqu'au jour où un monsieur, on dirait peut-être ils sont tous donné le mot parce que c'est des London Nickerson, qui lui aussi m'avait beaucoup écouté lors d'un date. Et je lui ai dit, non, moi j'ai besoin d'un homme qui soit comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et puis j'étais persuadée, j'étais sûre. Ben, la personne m'a bien écouté. Très bien. Eh ben, il a fait tout ce que je demandais. Et quand il a fait tout ce que je demandais, il dit, ça, c'est bon, ça, c'est vraiment ce que Dieu a dit, Laetitia. Mais non, Lélo, c'est Lélo. Tu as trouvé la personne il correspond les cases, ils sont cochés, hein, c'est bon. C'est parti nulle part. Après 2 ans, c'est fini. Je dis, mais oh, pourtant, j'ai donné mon cœur au Christ. J'ai fait, non, c'est pas cette façon-là. Pourquoi ça n'a pas marché? Aujourd'hui, je vous le dis, c'est parce qu'on se met encore nous devant, en tant qu'être humain. On se met nous d'abord, quand on a compris la leçon des vies, de ça on connaît. Non, ce n'est pas ça, ma chérie. Avec la leçon de Lise, et quand je vois la mienne, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est le manque de Dieu. Oh, toi et ton affaire de Dieu, toujours là, tu parles de Dieu, tu n'es pas fatigué? Non, je ne suis pas fatiguée. Et vous savez pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, les femmes surtout à nous, je vous parle. Parce qu'on est là, on supporte beaucoup d'hommes qui ne méritent pas qu'on les supporte. Mais est-ce qu'on supporte Dieu? Est-ce qu'on vit comme lui, il veut qu'on fasse? Non. Eh ben, si tu ne comprends pas, il va te le faire ressentir dans ta vie. C'est pour ça que je dis que quand vous avez des mauvaises relations, c'est un signe que on doit se réveiller. On ne doit pas rester à l'intérieur de cette relation. Non. On doit se réveiller pour commencer à changer de nous-mêmes. On ne peut pas prier et puis on change pas. Alors, il y a des choses que nous, si on fait, on doit s'examiner et changer. On l'a dit. Ils l'ont dit. Et c'est là que je dis, bon, en tout cas, pour ceux qui ne prient pas, là, c'est chaud pour vous. Mais cherchez même dans vos Bibles ou dans les Corans, je ne sais pas, j'en suis sûre. Mais en tout cas, moi, je suis chrétienne, je vous parle de ça. Et ça, c'est
dans Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit maudia. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je dépose ça là. Regardez ce que Lise Wizard elle a fait. Ah non, moi je connais, c'est pas ça, l'homme il était gentil, c'est un homme, maman. Un être humain. Un être humain est pécheur, qu'on le veuille ou pas, même s'il prie les seigneurs, Azan est pécheur. Si toi, tu ne fais pas confiance à Dieu, tu te comportes pas, tu ne pries même pas, comment tu vas entendre la raison? Les autres vont toujours voir. Ah, merci Sylvie. Les autres vont toujours voir ce qui ne va pas dans ton couple, mais toi, tu vas rester aveuglé. Parce que tu pries pas. Tu penses encore que c'est toi qui as raison parce que tu as l'expérience. Zokane, tu n'as pas mis Dieu dedans. Et la personne que tu es parti chercher n'a pas la crainte de Dieu. Tu peux croire en Dieu, mais ça va se voir comment? Ça va se voir avec ce que tu fais, avec ta vision, avec ta façon de faire, ta façon d'agir. Regarde ton entourage. Oui, tu as peut-être son mec, il avait peut-être 1,4 million de followers. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une bonne personne? Oui, il a acheté une grosse bague, ou est-ce que tu veux? Il a pas marié la fiancée. Mais c'est du matériel. Son cœur, c'est comment? Et quand on regarde aussi nous aujourd'hui, nous femmes, on se met trop oui, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin de... Non, on a besoin de Dieu en fait. Parce que c'est lui seul qui pourra nous guider vers la bonne personne. Mais il va pas te la donner sur un plateau d'argent. C'est pas possible, ma chérie. Tu dois faire ce que lui, il veut que tu fasses pour toi dans ta vie. T'as capté ou pas? Quand je dis que tu dois faire ce que Dieu fait, tu sais, on a tous des traumas. Je l'ai dit la semaine dernière. On a chacun, imaginez-vous, regardez autour de vous, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes en boîte, quand vous êtes n'importe où. On est tous des entités. On a tous chacun son histoire, si tu veux. Mais ton histoire, il y a des blessures de ton enfance, de ton ancienne relation, de ce qui ne va pas dans ta vie, dans ta vie passée, de tes grands-parents, de tes aïeux. Il y a toujours eu un ça ne va pas. Quand je vous parle toujours de briser les chaînes, c'est-à-dire travailler sur vos blessures, ne répétez pas les mêmes erreurs du passé. C'est pour éviter tout ça. Mais comme on le fait pas, on va les revivre. Pourquoi? Mais parce qu'on est sur cette vie qui est ici, là, où on respire l'air. C'est pour changer. C'est pour apprendre. C'est pas pour pleurnicher. C'est pas pour rentrer en dépression. C'est pour travailler dessus. On a besoin de ces blessures pour se construire. Ah oui, les amis. Oui. Tu vas avoir une grande histoire dans ta life qui va te soit t'achever ou soit te mettre là-haut. Aux cieux de la gloire, les gens vont vraiment prendre exemple sur toi. Parce que tu vas accepter le défi. Tu vas accepter de changer les choses. Mais si tu ne fais pas ce travail sur toi, ça va te consommer. Et ça va pire encore se répéter. Mais à quel degré? Des fois, c'est 2 fois pire. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes ton erreur. Et Dieu, c'est ça, il est venu sur cette terre, c'est pourquoi? C'est pas pour peupler les gens, croyez au Christ, je suis là. Parce qu'il a vu que nous, les êtres humains, s'il y a pas de l'ordre moral, c'est la catastrophe. Voilà pourquoi même dans chaque pays, il y a des lois qu'il faut respecter. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et si on les respecte pas, il y aura des conséquences. Et c'est ce qui s'est passé avec Lise. Tu tapes ta poitrine pour dire, moi je peux, moi je sais, Dieu t'a montré ce que tu connaissais là. Voilà ça. Voilà ce que ça t'a donné. Puisqu'on a mis enfant dedans. Et ça, si elle est maligne, si elle a vraiment pris conscience que même elle, en tant qu'être humain, elle a bien vu que elle s'est fait avoir, il faut qu'elle donne sa vie à l'Éternel. Ah ouais. Il faut qu'en tout cas trouve les moyens qu'il agisse.
Donc, elle aussi, il faut qu'elle change sa façon d'être. Pourquoi? Parce que regardez, Dieu, il a même écrit, c'est dans Proverbe, là. Il dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Ça veut dire que même si toi-même tu connais même pas Dieu, parce que c'est pas, mais si c'est logique, si tu fais du bien, et que la personne, si tu vois, il fait du bien, il ne devrait pas avoir de problème. Mais vous allez me dire, oui, mais l'autre aussi s'est bien comporté, c'est pour ça qu'il va donner sa chance. Les enfants de Dieu, là, on a toujours des signes. Et les signes ne trompent pas. C'est pas, j'ai les pressentiments que j'ai vu dans mon rêve, les songes, non. Parce que si vous faites des petites recherches sur elle, vous allez bien voir des vidéos où elle-même, elle affirme que à chaque fois qu'il se parlait dans les tout début, il lui disait qu'il l'aimait, qu'il était amoureux d'elle. Et à chaque fois, il parlait de faire des grands projets ensemble, des projets de mariage. Dans les premières discussions, il parlait déjà de mariage. À moins que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à mourir pour se marier. Ils ont besoin de se porter la robe. Ils ont besoin de montrer aux gens qu'ils sont mariés. C'est important, c'est important! Alors, elles oublient même que la personne qui me parle de mariage, lui-même, c'est qui? Il me connaît. Il me connaît comment puis il me parle de mariage tout de suite? C'est pas que, ah non, c'est un mec qui est sérieux, regarde comment il me parle, tout ça, il est trop sérieux. Non, ma chérie. Ça, ce sont tes blessures de petite fille, là. Parce que si tu es bien sensé et que tu comprends la vie, personne ne peut te dire je t'aime en 36 heures. En 1 mois. En 6 mois même, c'est chaud. Surtout si vous ne vivez pas ensemble. Donc, c'était le signe déjà que Dieu lui montrait que cette personne-là, elle te fait du love bombing. Si ça fait, c'est quoi love bombing? C'est quand un mec, par exemple, ou une femme, elle te donne des cadeaux, elle te parle d'amour, elle te dit je t'aime, que tu es vraiment sans toi, tu es la source de ma vie, il fait des freestyles, il devient rappeur. Et ça chante tellement bien entre tes oreilles, ça siffle que non, que les mots témoins est commis vraiment explosion de joie. Sentiment, senti-joie. Juste parce qu'il t'a dit des mots doux. À moins que on t'a jamais dit des mots doux, donc tu dois le croire. Mais c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte que vous croyez à des personnes qui vous connaissent pas? On a envie d'y croire, oui, mais cette envie-là, c'est une envie d'un être humain qui va pécher. Ah oui. C'est que si tu pries, normalement, tu devrais te dire que il y a anguille sous roche, je dois faire attention. Mais si tu pries pas, tu vas dire ah non mais attends les gars il est trop sérieux, il me parle de vrai. C'est ça la différence. Voilà pourquoi je vous ai donné des titres pour méditer dans la Bible. C'est écrit ne donne pas ton cœur à un être humain, pas comme ça, mais sans prière, jeûne, reste en alerte, regarde. Pour regarder si la personne ne te met pas dans le bateau. Surtout si vous vous connaissez pas, taisez-vous, en fait. Je vous dis, taisez-vous. Ne lui dites pas ce que vous aimez. Parlez de grandes choses, des choses, il y a beaucoup de péripéties dans les séries ou dans ce qui se passe dans les news, mais ne vous dévoilez pas comme un livre. Gardez ça pour vous. Oui, parce que la personne, elle vous écoute, tu sais pas qui tu as en face de toi. Tu sais pas quelles sont vraiment ses intentions réelles. Alors ne te dévoile pas. Observe-le. Et quand tu vas l'observer, c'est pas que sur le teint entre deux yeux dans un verre, non. Tu regardes dans sa vie quotidienne. Sois curieuse. Sois curieuse. Il te dit des belles paroles, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Maintenant, je vais regarder. Oh, tu dis que tu travailles. Attends, je vais venir te chercher au travail, par exemple. Je veux voir comment tu te comportes avec tes collègues. Est-ce que tu as des amis? Qui sont-ils? Je les connais. Je regarde ce qu'ils ont. Parce que montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Ah, tu es trop solitaire, tu n'aimes pas les gens, toi. Tiens, c'est bizarre. Il y a quelque chose dedans. Alors tu dois investiguer. Avant de dire que non, je vais donner mon cœur. Non. Les filles, surtout quand on a dépassé les 30 ans, on peut pas s'ouvrir à n'importe qui comme ça. Tu ne peux pas entendre quelqu'un te dire des mots doux et le croire directement. De la même manière où Jésus, Dieu nous envoie des anges, des signes pour nous protéger, eh ben, t'as les démons qui sont là
pour enlever ce blessing, enlever cette bénédiction, enlever cette bonne chose qui va t'arriver. Ils sont tous en alerte comme ça, là, ils attendent. Il suffit qu'une seule fois tu fais pas attention, que tu as une petite faiblesse, et ils te rentrent dedans. Et cette faiblesse pour cette Lise-là, c'est le fait d'avoir écouté ce monsieur et le prendre au sérieux au point d'accepter ses fiançailles et de tomber enceinte. C'était ça sa plus grosse erreur. Or, si elle s'était livrée à Dieu, on lui aurait enlevé dedans. Et je vous dis ça parce que c'est quelque chose que moi maintenant, wallahi billahi day, je fais. Petite anecdote. Il y a un garçon comme ça, je vais au travail. Tu vois les gens que tu vois tous les jours là, hein? À la fin, vous commencez à vous dire même bonjour. Bonjour, mais ça va nulle part. Ouais, bonjour, tu traverses, tu avances. Tu es même pas dans ton best, mais la personne te dit toujours bonjour, il vient vraiment te dire bonjour. Un jour, il a pris son courage pour venir me parler. Bon, moi, j'ai la grosse bouche, hein. Mais cette fois-ci, j'ai dit non, on va se taire. Il y a même pas longtemps, hein. Pas que je vous mente. Dieu est témoin, me regarde. Il dit, excuse-moi, je te vois très souvent et tout, vraiment, je te trouve très ravissante et comme tu m'as l'air bien, est-ce que je peux prendre ton numéro? Moi, je le vois. Déjà, il était chocolaté. Et comme vous savez, j'aime bien les bois noirs. Il dit, le mouton aussi, il a quelque chose, on va l'analyser. Déjà, il est plus grand que moi. Déjà, je fais 1m71 d'anglais. Vraiment, il devait faire 1m87, presque 90. Grand, pas baraqué comme Arnold Schwarzenegger, mais bien comme Sainte dans Snowfall. Ah, vraiment, un bon gars. Tu sais que lui, il peut faire des bonnes choses. Si vous voyez ce que j'ai dit. On se connaît. J'ai dit, bon, mon ami. Je fais ma timide un peu, t'as vu? J'ai dit, mais attends. De toute façon, il est trop mignon, là. Bon, son style n'était pas trop terrible, mais je sais que ça peut mieux faire. Il dit, bon, ça là, comme moi, je sais que ça, je peux gérer, je peux changer son outfit, mais il a quand même les bases. Tu vois, tu fais une fausse matrix, hein, dans la tête, tu fais des millions de questions. Maintenant, pilule rouge, pilule bleue, c'est lesquelles tu vas les choisir. Moi, je me suis dit, bon, on va prendre la pilule rouge ou la pilule bleue. Il dit, non, on va prendre la pilule rouge. Et son attention. Je lui dis, écoute, j'apprécie, c'est gentil. C'est gentil. Je veux bien passer mon numéro, mais parce que tu m'as vu comme ça, tu me vois jolie là. Tu peux prendre mon numéro, ça te dit pas de savoir avant. Oui, mais justement, si j'ai ton numéro, je peux te parler. Comme ça, on pourra faire connaissance et tout ça. Je dis, mon ami, à l'heure là, je sais peut-être que je fais jeune, mais je ne suis pas si jeune que ça. Les mougous laissés là, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Avant toute chose, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup prier. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Il me regarde comme ça, il était choqué. Je vois encore sa tête. En plus, c'est un Nadja. Il était choqué, Boug, il s'attendait pas à ça. Il dit, non, mais, mon ami, avant tout ça, quand tu vois ça, là, est-ce que toi-même, tu aimes Dieu? Parce que sache que moi, j'aime beaucoup Dieu. Et que j'ai pas envie de parler dans le vide. Et que si t'as pas des bonnes attentions, frère, moi, je prie. Les gens qui persécutent les enfants de Dieu, là, les enfants de Jésus-Christ, on les laisse pas sans rien. Il y a un châtiment. Tu connais ça? Le mec, il m'a regardé. Il m'a dit, tu veux toujours mon numéro? Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, non, non, là, j'ai un problème avec mon téléphone, mais je sais que je te reverrai parce que je sais vers là où tu es. Je l'ai plus jamais revu. Moi, je dis, mais, oh, c'est un gars bizarre, aussi, ouais. Mais j'ai juste dit, que je suis quelqu'un qui prie et que si t'as pas de bonnes intentions, tu sais ce qui peut t'arriver. Peut-être les prières ont parlé pour moi et m'a débarrassé d'un va-nu-pied. Mais si je n'étais pas dans la prière, est-ce que ce genre de choses va dire? Non, il allait me rentrer dedans, te faire croire encore et après te laisser. C'est pour ça que je dis les filles, il faut pas négliger la prière. Ça vous enlève des va-nu-pieds. Ça vous permet d'avoir les yeux clairs. Ça c'est son 1. Son 2, il y a des gens qui sont là pour te flatter, même dans Internet. Ils sont là en train de te dire t'es jolie, t'es beau, t'es rat, viens, on se voit. On va se voir pourquoi, frérot? Est-ce que tu es dans Dieu? Est-ce que tu parles de Dieu, on va te parler de rabat-joie? Non, parce que Dieu, c'est mon bouclier.
J'ai pas le temps de me battre, te chercher après, te courir. Il n'y a pas le temps de ça. Je suis plus une petite fille. Il n'y a pas Dieu dedans, faut me laisser. Et c'est ça que je vois, quand tu parles de Dieu, les gens sont bizarres. Mais il faut pas parler de Dieu pour dire que c'est mon bouclier et je vais pas faire mon travail sur soi. Non. Tu parles de Dieu, mais toi aussi tu agis en conséquence. Cette confiance en toi, là, c'est toi seul qui dois la travailler. C'est pas parce que la personne va t'accepter. Il faut pas quémander l'amour. Dans la vie, là, le seul amour qu'on peut commander, c'est celui de Dieu. Le reste, c'est donnant, donnant. Tu vas pas me dire des paroles pour nourrir un vase avec de l'eau. On a tous faim, hein. L'eau, ça suffit pas. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles sur toi-même. Travailler sur toi-même, c'est facile à dire. Mais ça veut dire quoi? Ah, il y a un manque de confiance en toi, il vient d'où? Tu te sens pas belle? Pourquoi tu te sens pas belle? Est-ce que tu as fait le nécessaire? Tu as fait ton gommage? Est-ce que tu t'accordes du temps pour bien dormir? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Ça, c'est le physique. Maintenant, ton moral. Ton moral, est-ce que tu te sens happy? Ah, non, tu te sens pas happy. Alors, tu vois pas que tu cherches un homme pour te distraire. Mais c'est dans la distraction qu'on fait des bêtises. C'est même dans la distraction que les gens font des enfants. Ah, ben oui, parce que ils vont mettre le plaisir d'abord, l'ennui. Au lieu d'avoir faire l'amour, là. C'est un contrat. C'est un échange d'énergie. Et maintenant, si dans cet échange d'énergie, il y a un enfant qui naît. Et au final, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez pas qu'on fait un peu du gaspillage? On va vous ralentir dans votre vie? Non? Il y a un passage qui m'a beaucoup ému dans la Bible et j'espère que ça, vous allez voir que c'est grave. Parce que si lui-même il en parle, c'est que c'est valable jusqu'aujourd'hui et c'est ce qui se passe en fait chez nous. Eh ben, c'est dans 1 Roi chapitre 11, verset 8. Que je dis pas de bêtises, ouais. C'est quand on parle à Salomon. Quand Salomon, vous connaissez? Oui, Salomon, vous connaissez. Tout le monde parle de lui, là. Oh, il a eu 700 femmes et 200 concubines. 700 femmes. Attends, dans l'année, il y a 365 jours et lui, il a eu 700 femmes. Et en plus de ça, 200 concubines. Et puis vous dites que les musulmans, ils ont droit à 4 femmes. Lui, il en a eu 200 et puis Dieu lui faisait des faveurs. Comme vous imaginez, l'Esprit Saint est venu le voir 2 fois. Mais qui d'entre nous a été visité par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même? Salomon, il a été visité 2 fois. C'est dans l'Ancien Testament. Ouais. Donc, il a eu des faveurs avec Dieu. Mais Dieu lui a dit, hey, de toute façon, je te vois là. J'aime trop femme. Fais attention, hein. Fais attention. Femme qui est là, ne te marie pas avec elle, ne va pas chez eux, ne viens pas chez elle. Faut les laisser. Parce qu'elles vont te détourner de ton real purpose. Ils vont te détourner de moi. Ça, c'est Dieu lui-même qui lui dit. Et il a écouté. Comme encore une fois, il nous montre dans ce même passage que la chair est faible. Parce que ce sont ces mêmes femmes-là qui l'ont détourné. Quand il a les femmes-là, au pluriel, imaginez-vous une entité comme ça, 700. Tu rajoutes encore 200. Chaque femme désire quelque chose. Ces femmes-là, elles n'étaient pas les femmes de Dieu. Elles adoraient des dieux bizarres. Et dans les dieux bizarres, il fallait leur donner des offrandes à leurs dieux. Ils ont des rituels eux aussi. Comme c'est le mari. Lui aussi, il doit répondre aux besoins des femmes. Donc, il s'est détourné de Dieu comme ça. L'histoire, la morale arrive. Suivez-moi, suivez-moi. Ah! D'ailleurs, appuyez les j'aime, likez la page, abonnez-vous. Donc, il a suivi comme ça. Mais quand je dis j'aime cette affaire de Dieu, c'est pourquoi? C'est parce que dans ça, là, il s'avère que Dieu lui a dit, bon, comme tu n'as pas écouté, tu as continué à faire des offrandes là-bas, tu t'es détourné de moi, non? Je vais t'enlever toutes les bonnes choses là. Tous tes royaumes, là. Je vais enlever ça de toi. Mais comme ton papa, papa David, c'était un très très bon serviteur. Donc il a fait vraiment tout ce que je lui ai demandé de faire. Il a donné même sa vie. À cause de lui, là, ton papa, là. Je veux pas t'enlever la vie comme ça. Je veux ta fortune, là. Je vais te laisser un tout petit peu.
Mais pas à toi, hein, à ta progéniture. Parce que toi, je te laisse la vie. Mais tu vas souffrir. Et puis à ton fils, je vais lui enlever le royaume. Mais encore une fois, comme le même papa là, donc son grand-père David, il a toujours fait du bien avec moi. Je vais lui laisser un seul royaume. Et c'est dans ça il est mort. Mais ce passage, il est très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle du péché générationnel. Je vous donne la suite bientôt. Abonnez-vous, likez la page, laissez-moi des commentaires. C'est pour bientôt. Bon, allez, d'ici demain. N'oubliez pas de me suivre dans les réseaux, Instagram, @melnoir, et sur TikTok, Melnoir Motema.